la communion est encore plus importante que l'onction. Cela veut dire que nous passons le temps à rechercher la puissance de Dieu. Nous cherchons la puissance de l'Esprit, mais nous ne soupirons pas après la présence de l'Esprit. On veut l'onction du Saint-Esprit, mais on ne veut pas la communion avec le Saint-Esprit. Bien-aimé, avoir l'onction du Saint-Esprit veut dire avoir la puissance. Guérir les malades, faire beaucoup de choses par la puissance du Saint-Esprit. Mais avoir la communion avec le Saint-Esprit, c'est véritablement avoir une réelle intimité avec lui, avoir une amitié sincère avec le Saint-Esprit qui est une personne. Donc tu peux manifester l'onction, les dons sans être un ami du Saint-Esprit. Et réalise une chose, c'est que l'onction c'est pour les autres. C'est pour l'utilité commune. L'onction, les dons, c'est pour les autres. L'onction, c'est pas pour toi-même. C'est pour que tu puisses exercer le ministère pour les autres. Mais la communion, c'est pour toi-même. C'est dans la communion que le Saint-Esprit te remplit. C'est dans la communion avec lui que le Saint-Esprit te bénit. Donc, tu peux être malade et chasser les démons. Tu peux opérer même des miracles pour les autres. Mais toi-même, tu souffres de pauvreté extrême. Parce que tu n'as aucune communion avec le Saint-Esprit. Donc l'onction est importante pour guérir les malades, pour gagner les âmes. Mais bien aimé, pour ta propre vie et pour ta réussite, il faut que tu aies la communion avec le Saint-Esprit. Donc une onction, mais cherche aussi une véritable communion, une intimité, une relation, une amitié sincère avec le Saint-Esprit. Deviens l'ami du Saint-Esprit. Il lui parle. Le Saint-Esprit lui parle de manière audible. Il entend ses instructions et il écoute. Dans ce texte, le Saint-Esprit a parlé. Tout le monde a dit, le Saint-Esprit parle. Il dit ceci. Mettez-moi à part Paul et Barnabas. Le Saint-Esprit parle, mon frère. Mais pour l'entendre, il faut être en communion avec lui. Tellement de pasteurs reçoivent l'onction. Tellement de chrétiens restent dans le niveau de l'onction, mais vivent une vie désastreuse dans les attaques. C'est le même qui prie, qui chasse les démons à l'église et qui rentre par la suite. Il a des problèmes avec sa femme, il bagarre, ça ne va pas parce qu'il n'a pas de communion. C'est dans la communion que toi, enfant de Dieu, tu retrouves véritablement la grâce de Dieu pour toi. Tu as donc beau prier pour les malades, ils guérissent. Mais si tu n'as aucune communion avec Dieu et avec le Saint-Esprit, tu risques toi-même de souffrir d'un petit palu et tu t'en vas. Parce que le Saint-Esprit, en ce moment, tu n'as aucune relation avec lui. L'onction est importante, mais la communion est encore plus importante. Alléluia. Je préfère encore quelqu'un qui a une véritable communion avec le Saint-Esprit. Et même s'il n'a pas trop de dons, au moins il est un intime du Saint-Esprit. Que quelqu'un qui a seulement l'onction, qui a la puissance, sans le caractère. C'est donc dans la communion que le Saint-Esprit te donne son caractère. La nature même de Dieu, c'est dans la communion, pas dans l'onction. L'onction, c'est la puissance. La communion, c'est le caractère de Dieu. La vie divine commence par la véritable communion avec le Saint-Esprit. En grec, koinonia veut dire communion. C'est rattaché aussi à un terme qu'on appelle amitié. Relation intime avec une personne. C'est la raison pour laquelle Jésus, avant de mourir, devait établir la communion avec les disciples. Et dans Jean chapitre 15, à partir du verset 12, il dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il va par la suite, je vous appelle plus serviteurs, mais mes amis, car ce que j'ai reçu du Père, je vous l'ai donné. Mon frère, Jésus a fait passer les disciples de l'état de simple serviteur à l'état d'amis. Il fallait que les disciples soient ses amis pour continuer sa mission. Jésus a fait des disciples ses amis parce qu'il recherchait quoi? La communion. C'est pour ça qu'avant de mourir, il a pris un dernier repas avec eux et ils ont communié. Ils ont mangé ensemble. La réussite du ministère de Jésus et des apôtres résidait dans la communion qu'il avait avec eux. Dieu est un avec le Fils, le Père est un avec le Fils et le Fils est un avec le Saint-Esprit. Nous devons donc aussi être un et unis dans le même esprit. Dans Acte 4, la Bible nous dit c'était un même cœur, une même âme dans le Seigneur. Donc
frère, la communion entre nous, c'est très important, mais la communion avec le Saint-Esprit, c'est encore plus important. Donc apprenons à communier, à rechercher l'amitié, l'intimité profonde avec le Saint-Esprit. Quand tu deviens un intime du Saint-Esprit, le Saint-Esprit devient ton ami. Tu lui parles, il t'écoute, il te répond. Il faut réaliser que c'est une relation d'amitié, d'amour profond, comme un mari avec sa femme. Le Saint-Esprit est capricieux. Le Saint-Esprit, il faut le séduire, il faut le flatter. Le Saint-Esprit, il faut lui obéir. Le Saint-Esprit, il faut lui passer des temps de qualité avec lui. Comment tu as un ami et tu ne causes pas avec lui? Tu ne passes pas du temps dans l'intimité avec lui. Frère, plus tu développes la communion avec le Saint-Esprit, plus tu commences à vivre seul. Tu n'aimes plus trop de personnes à tes côtés parce que le Saint-Esprit est un ami fidèle. Il te console, il te parle, il t'entretient. Tu vis une véritable communion avec lui. Frère, recherchons l'onction, mais encore plus la communion avec le Saint-Esprit. On m'apprend une nouvelle triste. Je dis, ouais, c'est pas possible. Pendant que tout le monde pleure, on va faire comment? Toi, tu vas te recueillir. Le Saint-Esprit te dit, calme-toi, il n'y a rien. Tu reviens en souriant. On dit, tu souris pourquoi? Tu dis, non, le Saint-Esprit m'a déjà parlé. Est-ce que tu peux acclamer pour le Saint-Esprit ce matin?